Salut, c'est Kyung, bienvenue sur la chaîne de Hitart. Alors dans cette vidéo, je dessine le youtubeur sportif Alex Levent. En fait, son corps sec et nerveux permet de mieux dessiner les muscles. Surtout qu'il a fait beaucoup d'efforts pour faire disparaître toute la graisse de son corps, donc on en profite pour le dessiner. Tout ça va te permettre d'apprendre à accentuer la musculature et d'avoir un effet de volume très contrasté. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment faire l'ébauche du croquis jusqu'à l'ombrage. Et donc c'est parti. Alors moi je commence par faire une ébauche avec un polychromos bleu. Moi j'aime bien faire ça parce que le polychromos il peut rester très léger pour un dessin préliminaire. Ce qui permet justement de placer le buste, la tête et les bras, tous les éléments du visage et aussi la structure et la silhouette tout simplement, et dessiner quelques ombres au départ. On n'ombre pas et on reste très léger, hein. On observe bien les ombres. Tout ce qui est volume, structure, voilà, on compare les éléments entre elles et on ne se précipite pas. Tu vois, essaye d'avoir une ligne claire, nette et précise, hein, même à cette étape-là. Ensuite, moi j'efface la première couche pour pouvoir dessiner la deuxième couche au crayon par-dessus, et là on va être beaucoup plus précis sur la tête, et donc ici je fais quelques traits de construction. Si tu sais pas trop ce que c'est ce que je viens de dire, je t'invite à cliquer sur le lien en description à la fin de cette vidéo là. Ça va te donner un outil qui va te permettre de mieux dessiner le portrait d'une manière beaucoup plus facile, et tu auras aussi quelques méthodes en complément, et c'est complètement gratuit. Voilà, tu vois, je dessine d'une manière globale sa tête, ensuite l'intérieur et les ombres. Tu vois, j'ai pas trop détaillé. Je suis désolé pour ma tête. Je dis à chaque fois ça n'arrivera plus, mais ça revient toujours. Je suis vraiment désolé. Je ferai attention la prochaine fois. Et tu vois, observe bien comment je dessine. Je dessine par valeur, c'est-à-dire que voilà, je ne regarde pas vraiment les ombres, mais je regarde surtout la teinte des ombres et la teinte de sa peau. Ce qui fait que je dessine toujours la limite entre les valeurs. Tu vois, l'ombre, tu vois, je dessine le trait qui sépare entre la zone d'ombre et la zone qui est éclairée par la lumière. Tout simplement, tu vois, il n'y a pas d'ombrage encore, plutôt de remplissage. Juste, on dessine les limites, ce qui fait que si tu te trompes, c'est beaucoup plus facile de se corriger. Voilà, une fois, voilà, continue, progresse bien. Essaye d'avoir une ligne claire, nette et précise. C'est extrêmement important. À ce moment-là, tu vois, il y a quelques petites erreurs, mais tu peux vérifier d'une manière très simple, hein. Tu compares les éléments, mais généralement, j'ai tendance à dessiner le buste un petit peu trop large. C'est juste ça. Et voilà, mais tu vois, si tu arrives à bien comparer et utiliser les repères osseux, surtout au niveau de son bassin, là tu règles très rapidement. Ensuite, au niveau de son bras et son coude, il faut faire attention aussi à pas trop l'éloigner. Donc dessine bien l'os, l'humérus de son bras. C'est la partie supérieure, haute, au niveau des épaules. Ensuite, les abdos, c'est très dur de dessiner les abdos parce qu'il y a beaucoup de détails. Et donc vraiment, observe bien les zones d'ombre, les zones sombres plutôt. On oublie que c'est des ombres, on voit que des teintes. Et voilà, essaie de voir la limite entre la partie sombre et la partie éclairée. Là, une fois que tu as dessiné globalement tous les éléments, tu structures et tu dessines de plus en plus précis encore, hein. On va rester encore au crayon pour quelques minutes. Si tu as du mal à comprendre, par exemple l'avant-bras, on a un muscle qui part, enfin on a plusieurs muscles qui forment la silhouette du bras, ce qui peut être très compliqué. Tu vois, tu as plusieurs courbes. Alors le conseil que j'ai à te donner, c'est de simplifier, de fusionner toutes ces courbes là. C'est comme si tu prenais le linge, tu l'étendais, ce qui fait que tu as une droite, tout simplement. Dessiner une droite quand il y a plusieurs courbes, c'est mieux, et ça permet de simplifier justement le regard visuel. Alors ensuite, je dessine les mains, les poignets. Tu vois, j'observe juste les ombres. Tu vois, c'est largement suffisant pour qu'on comprenne la structure de sa main. Ensuite, ce que j'aime bien, tu peux rester toujours au crayon, mais moi je passe au stylo pour pouvoir avoir plus de traits, de valeur. J'aime bien en fait le rendu au stylo mélangé avec le crayon. Bon, c'est comme tu vois, mais là c'est pas obligé. Ce qui fait que je repasse le trait. Mais sinon, à partir de là, tu peux tout ombrer, les zones sombres, et tu vas voir, ça donnera un effet plutôt sympathique du dessin. Et là, tu vois, je détaille de plus en plus, hein. C'est toujours ça, on travaille couche par couche, mais tu vois, le fait de rajouter le stylo, ça fait une troisième couche. C'est comme si c'était une troisième couche de crayon, hein. Ça aurait été pareil, hein.
C'est que voilà, tu vois, je définis bien les formes de son visage, je vais dans les détails et je contraste bien. Voilà, le dessin est fini, j'espère que tu as apprécié. Tu vois, j'ai ombré d'une manière très simple les ombres, une seule valeur, pas trop compliqué, rester simple, très simple, hein. Voilà, et quelques petits effets dynamiques et pour rendre tout ça vivant. Voilà, j'espère que tu as apprécié le dessin. Et si tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite à t'abonner et aussi à voir d'autres vidéos sur la chaîne. Comme par exemple la vidéo où je t'apprends la méthode de Reilly pour dessiner le portrait. Allez, à tout de suite sur cette vidéo.